Bonjour mes amis scorpions, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire scorpion, cette guidance pour le mois d'avril 2024 est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre les messages qui résonnent à l'intérieur de vous, d'avoir votre propre libre arbitre et surtout de prendre en tout cas ce qui vous fait du bien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, c'est gratuit. Et de cliquer sur la cloche pour avoir les notifications de mes prochaines vidéos mises en ligne. Allez, pour vous mes amis scorpions, on va voir dans quelle énergie vous allez vous trouver avec l'oracle des 7 chakras. Dans quelle énergie vous allez vous trouver mes amis scorpions? Nous avons ici la carte des rêves. Allez, avec l'oracle de Gaïa. Nous avons ici la carte de l'intuition, donc je pense que ça va bien avec la carte des rêves. Et avec l'oracle de la féminité sacrée, qui est un oracle thérapeutique. Qu'est-ce que ça vous dit? On parle encore des rêves, donc regardez un petit peu ça, si c'est pas un signe, je dirais. Alors pour vous, mes amis scorpions, on peut me parler ici de recevoir des messages dans ses rêves, de recevoir une guidance. Alors ça peut être ici une guidance en rapport avec une situation que vous pourriez vivre. Vous attendez peut-être des messages, vous attendez une manifestation par rapport à un souhait, hein, par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Il se peut que vous soyez très connecté à votre intuition par rapport à ces messages, par rapport à ces rêves. On peut parler soit d'une guidance intérieure, vous êtes guidé par votre intuition, par votre instinct. En tout cas, vous écoutez les murmures silencieux de votre cœur. Qu'est-ce que vous dit votre cœur? Qu'est-ce que vous dit votre intériorité? Vous êtes poussé aussi à vivre quelque chose de différent, à vivre quelque chose qui vous tient à cœur aussi. On peut parler d'aller vivre un rêve. On vous dit ici vraiment d'écouter ce que vous dit votre intériorité, d'écouter ce que vos rêves ont comme message à vous transmettre. On peut me parler ici de messages reçus aussi dans la matière. On peut parler de recevoir aussi certains signes de l'extérieur qui vont vous mettre sur la voie, sur la bonne voie pour vous. On peut parler de symboles. Hein, voilà. En tout cas, ça va être vraiment synonyme de guidance, de message, de rêve et surtout d'écouter votre intuition. Quelle est votre mission de vie, mes amis scorpions, pour ce mois d'avril? Votre mission de vie, c'est de sortir de rumination, de sortir d'une espèce de forme d'auto-sabotage. Peut-être que vous vous auto-sabotez par rapport à quelque chose, à une situation ou un rêve que vous avez envie de réaliser. On vous dit que de sortir de cette routine, ces ruminations, ces pensées négatives. Voilà. Ne vous sous-estimez pas. Voilà. Prenez conscience que vous avez beaucoup de capacités, beaucoup de ressources hein, pour mettre en place certaines choses dans votre vie. Donc voilà, ça va être votre leitmotiv du mois d'avril. Allez, on va voir côté professionnel, qu'est-ce qu'il en est pour vous avec l'oracle des miroirs. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'il en est? Nous avons ici, encore le rêve, écoutez, on est dans la continuité. Oups là, ça saute. L'instabilité et le retour. Alors, il y a quelque chose qui vous tient à cœur au niveau professionnel. Il se peut que vous ayez une envie de démarrer un nouveau projet, une envie peut-être pour certaines de démarrer un nouveau job, un nouveau métier. Et qu'est-ce qui pourrait bloquer ce rêve pour le transformer en réalité? C'est vos peurs, c'est vos croyances limitantes, c'est vos angoisses. Voilà. Il y a quelque chose qui vous déstabilise. Ça peut être aussi l'idée de répéter encore un schéma. Alors peut-être que justement le fait que vous n'ayez pas confiance en vous,
que vous ayez cette forme d'auto-sabotage, de critique envers vous-même finalement, cette critique qui est assez dure, assez exigeante, ben, je dirais ici que ça pourrait bloquer l'avancement d'un projet, ça pourrait bloquer ce nouveau job dont vous rêvez, cette vie professionnelle dont vous rêvez, voyez? Allez, on continue sur le rêve. Nous avons la culpabilité. Il y a pour certains une forme de culpabilité qui est assez présente. Qu'est-ce qui vous fait culpabiliser? Est-ce que vous culpabilisez de vouloir réaliser un rêve au niveau professionnel, ce qui pourrait derrière incomber certaines personnes? Peut-être que il vous semble que ça va devoir bouger au niveau personnel, au niveau familial. Il peut y avoir aussi certaines personnes qui pourraient vous faire culpabiliser de démarrer un nouveau projet, de culpabiliser un nouvel emploi ou de vouloir partir de là où vous êtes. Voilà. Si c'est pas vous qui culpabilisez, ce sont les autres qui peuvent vous faire culpabiliser. Des collègues de travail, une hiérarchie, ça peut être aussi un membre de la famille. Ouais, il y a une sorte ici d'enfermement. Vous vous sentez un petit peu piégé dans ce que vous faites à l'heure actuelle. Vous vous sentez vraiment incompris, incomprise par rapport à ce rêve que vous souhaitez réaliser, à ce projet, à ce nouvel emploi. Vous voyez ce vers quoi vous avez envie d'aller. Ce qui peut vous déstabiliser, c'est le fait aussi que vous culpabilisez justement de vouloir réaliser ce rêve, vous réaliser dans cette vie professionnelle, cette nouvelle vie professionnelle qui vous tend les bras. Là, vous avez envie de fuir, mais complètement la situation dans laquelle vous êtes. Vous avez envie d'avancer vers quelque chose de différent, de nouveau, sauf que vous êtes en pleine réflexion, en mode repli sur soi. Voilà. Je vous dis, ça peut être des personnes autour de vous qui pourraient vous faire culpabiliser, qui pourraient vous enfermer, qui pourraient vous faire sentir étouffé dans la vie actuelle que vous avez, dans cette vie professionnelle qui ne vous ressemble pas. Sur le retour, qu'est-ce que j'ai? Un retour karmique ou un schéma répétitif, un schéma qui se répète, hein, vous voyez, vous répétez toujours les mêmes choses. Parce que pour vous, vous êtes dans quelque chose de très confortable alors que c'est pas ça qui vous correspond. Sortez de votre zone de confort. Ben, écoutez, j'en ai deux qui viennent, je les prends. Qu'est-ce que j'ai là? Il va y avoir des correspondances, il va y avoir des messages. Peut-être ici que vous allez recevoir une bonne nouvelle qui va vous permettre ici de démarrer quelque chose de nouveau. On voit la naissance d'un nouveau projet, la naissance d'une vie professionnelle nouvelle. Vous voyez, quelque chose de complètement nouveau. Vous allez sortir de ce schéma répétitif, même si ça vous coûte émotionnellement, hein, physiquement. Ça crée une certaine instabilité. Vous allez recevoir des courriers, pourquoi pas ici, des offres d'emploi pour certains. Ça peut être ici des réponses à des entretiens d'embauche. Ça peut être ici des mails pour vous dire que on vous a embauché. On souhaite vous embaucher dans un nouvel emploi. Donc à vous d'interpréter de la façon dont vous vivez aussi cette vie pro, peut-être pour certains qui ne vous convient plus, vous avez peut-être peur que ça ne fonctionne pas aussi, voyez. Mais il y a un nouveau départ ici professionnel, hein, on vous le ressort ici en message, hein. Si ces deux cartes sont venues ici, c'est que vraiment, c'est pour vous dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui vous attend. Le 6 de coupe, arrêtez de vous attacher aussi à certaines croyances limitantes qui vous ont été inculquées par le passé, par vos parents, vos grands-parents, etc. Ne restez pas aussi attachés à une certaine immaturité, voyez. Il va falloir vraiment sortir de votre coquille, hein. Aller aussi peut-être aller au-delà de vous dépasser, voilà. On vous demande vraiment de vous dépasser, de ne pas rester ancré dans quelque chose qui n'est plus viable, qui n'est plus valable pour vous, hein, auquel vous n'êtes pas aligné. On peut parler ici du chakra du cœur. Écoutez votre cœur. Et là, on vous dit que vous tournez le dos ici. Vous êtes à l'aube d'un nouveau départ.
On voit peut-être une décision à prendre entre deux chemins, deux voies. Mais vous allez la prendre, cette décision. On vous dit que vous allez peut-être prendre un départ assez soudain. Ou pour vous, ça va vous demander vraiment de prendre une décision assez soudaine. On parle ici encore de repli sur soi, de vous détacher de cette situation pour pouvoir prendre une décision. Voilà. Là, vous allez la prendre, la décision. On vous voit prendre ce bâton hein, plutôt que l'autre, hein, qui va vous ouvrir de nombreuses portes, hein, de nombreuses possibilités. Ouvrez-vous au champ des possibles. Voilà, mes amis Scorpions. Allez, on va voir côté matériel et financier, qu'est-ce qu'il en est pour vous avec le même oracle. Allez, le côté financier et matériel. Pour vous, mes amis Scorpions, le côté financier et matériel, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle ici d'amitié, de soutien, de positivité, de lien. On parle ici d'argent, ok. Alors, pour certains Scorpions, il se peut que vous vous associez avec un ami ou alors que vous soyez soutenu dans vos actions par rapport à un projet. Alors, peut-être qu'ici, il va y avoir un investissement d'un cercle amical ou un investissement de personnes avec qui vous allez vous associer. Il se peut que vous fassiez des rencontres, que ce soit dans le milieu professionnel ou personnel, qui vont vous enrichir aussi personnellement. Alors l'argent, c'est aussi relié au côté matériel, bien évidemment. Il y a un certain investissement hein, par rapport à un projet, quelque chose qui est en gestation. On peut parler aussi que ça va être favorable pour vous si vous avez envie de mettre en place un projet bébé. On parle de fécondité. Ça va être le moment pour vous. Vous allez être soutenu par vos amis, vous allez être soutenu par une communauté. Voilà, il va y avoir beaucoup de joie, de bonne humeur, de positivité. On parle ici de fidélité aussi. Sur l'amitié, vous allez énormément être soutenu dans votre projet là. Ouais, l'ouverture, l'opportunité. Peut-être aussi, comme je vous ai dit, de vous associer avec des amis ou alors un ami qui va vous permettre ici de prendre un nouveau départ. Ça va être pour vous un point de départ pour construire quelque chose. Pourquoi pas construire un bien immobilier. Vous allez être soutenu. Peut-être que les gens autour de vous vont vous aider aussi hein, dans les travaux. Pourquoi pas. Ça peut être aussi la solution. Hein, vous allez trouver une solution pour gagner plus d'argent ou alors la solution pour pouvoir mettre en place un projet commun avec ces personnes-là. Voilà, il y a un investissement, autant personnel mais aussi matériel. Sur l'argent, on pourra se projeter ici. Il y a une question ici enfin de pouvoir se projeter vers l'avenir. Comme je vous ai dit, ça peut être l'acquisition d'un bien, ça peut être aussi une rentrée d'argent, ça peut être un partenariat, une association, une union hein, avec plusieurs personnes qui vont vous permettre de pouvoir investir dans quelque chose. Si c'est un projet bébé, on vous dit qu'enfin vous allez pouvoir vous projeter. Et on voit ici qu'il va y avoir un équilibre retrouvé grâce à des compromis, à des négociations, des conciliations. Vous allez peut-être signer quelque chose avec ces personnes-là. On voit ici un accord, hein, les mains qui vont être serrées. Ça va être un accord sur un projet. Alors, si ce n'est pas un projet commun avec plusieurs personnes, ça peut être ici un accord avec son partenaire de enfin pouvoir mettre en place un projet bébé aussi. Donc là, c'est clair et net pour vous. Enfin pouvoir vous projeter. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire de plus par rapport au côté matériel et financier ? Nous avons, alors, la carte de la mort, c'est pas forcément une carte négative. Là, on vous dit ici qu'il y a quelque chose qui va se transformer. Quelque chose qui va se terminer pour quelque chose de nouveau. On parle ici de transformation, de nouveau départ, de lâcher prise. Je pense ici que vous allez être prêt aussi à abandonner certaines choses hein, dans votre vie matérielle et financière pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. En tout cas, ça va être pour certains quelque chose de bouleversant. Ça va être quelque chose de très perturbant, mais ça va être une bonne chose pour vous. Voilà, quelque chose de très positif.
Voilà, une libération, une fin. Il y a quelque chose qui prend fin pour un nouveau départ ici. Quelque chose de nouveau. Voilà, une réalisation de soi, mais une réalisation aussi d'un rêve. Hein, on parlait de rêve tout à l'heure. Allez, une dernière carte. On parle ici du hiérophante. Vous allez être accompagné aussi par des personnes de valeur. Hein, peut-être que vous allez vous associer à des personnes qui vont vraiment être en accord avec qui vous êtes, avec le projet que vous avez envie de mettre en place. On vous dit ici, je choisis quelle tradition j'adopte et comment je le pratique. Alors peut-être aussi vous avez certaines croyances, hein, vous allez changer votre façon de penser, changer votre façon de vous comporter. Voilà. Vous allez faire aussi, non, vous allez appartenir à un groupe, à une communauté. Voilà. Vraiment, c'est aussi l'idée de partager vos idées, partager votre créativité par rapport à ce projet. On voit ici qu'il y a un changement qui va être très bénéfique pour vous au niveau matériel et financier. Voilà. Beaucoup de partage, beaucoup d'associations, de projets, voilà, qui vont être quand même assez prometteurs. Allez, maintenant, on va passer au côté sentimental. Et on va voir pour les scorpions célibataires. Qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis, scorpions célibataires? Nous avons ici l'homme et la femme blonde. Alors, ça peut vous représenter, ça peut représenter la personne que vous pourriez rencontrer éventuellement pendant ce mois d'avril. Ou la personne qui est déjà dans votre énergie, qui vous soutient. On parle ici, pourquoi pas, d'une âme sœur ou d'une flamme jumelle. Alors, il se peut que vous rencontriez une personne qui est potentiellement votre âme sœur ou votre flamme jumelle, mais il se peut aussi que cette personne soit déjà dans votre entourage. Et on vous dit qu'il va y avoir ici quelque chose de très surprenant. Alors, on parle de surprise, de cadeau. Ça peut être ici le cadeau de l'univers qui vous met sur votre route une âme sœur, une personne qui pourrait vous correspondre, quelqu'un qui va vous sembler vraiment très familier de prime abord. On voit quelqu'un qui pourrait vous épauler, vous soutenir, quelqu'un qui pourrait avancer avec vous dans votre vie sentimentale. Voilà, quelque chose... alors, ça peut être ici une rencontre très surprenante, hein, donc vous n'avez pas voulu y attendre. Évidemment, si je vous le dis, vous allez être à l'affût, mais je pense que ça va arriver à un moment de votre vie où vous n'allez vraiment pas vous y attendre. À un moment donné de la journée ou de la semaine, j'en sais rien. Ça peut être au travail, ça peut être dans vos activités, etc. Alors, on vous dit de faire preuve de patience, hein, quand vous allez rencontrer cette personne, de prendre votre temps à la connaître. On parle ici de ralentir le rythme, vous n'êtes pas pressé, voyez. Et si c'est une personne que vous connaissez déjà, ben, cette personne, ou vous-même, vous allez vraiment prendre le temps de vous découvrir plutôt dans une relation amoureuse qu'une relation amicale, voyez. Voilà, il va y avoir vraiment le temps qui va vraiment être votre meilleur allié dans cette histoire. Alors, sur l'âme sœur et la flamme jumelle, il y a ici le fait de se voiler la face, c'est-à-dire que vous avez tendance à être un petit peu pessimiste par rapport aux rencontres que vous avez pu faire jusqu'à présent. Et là, vous refusez de voir la réalité, vous refusez de voir que cette personne, elle est faite pour vous. Et si c'est une personne qui est déjà dans vos énergies, vous refusez de voir que cette personne pourrait vous correspondre. Peut-être que vous ne voulez pas changer cette relation amicale par une relation sentimentale. Ça, c'est possible. Donc, on voit bien ici que vous pourriez vous voiler la face par rapport à cette âme sœur. Voilà. Vous avez du mal à y croire. C'est plutôt ça. Sur la surprise, on vous dit ici que pour vous, ça va être vraiment le point de non-retour. Peut-être que c'est... je ne vais pas dire que c'est la dernière personne qui va arriver vers vous, mais... Ben, il va pas falloir la laisser filer. Il va pas falloir laisser passer cette rencontre. Ou alors laisser passer cette histoire qui pourrait naître entre vous, qui pourrait être vraiment bien quoi pour vous. Sur la patience. Ouais, alors, vous avez peur d'être illusionné, vous avez peur que l'on vous manipule, vous avez peur d'être
d'être dans quelque chose qui n'existe pas, voyez. Peut-être parce que vous avez tendance à vous dire que vous ne méritez pas l'amour. Si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, euh, vous avez peur que, par exemple, vos sentiments par rapport à cette personne ne sont pas les mêmes que ce que pourrait ressentir l'autre en face, vous voyez. Vous pourriez avoir peur aussi de vous dévoiler. L'ignorance et la flamme jumelle. On vous dit ici de rester quand même dans la communication, de vous ouvrir petit à petit. Voilà. De vous libérer par la parole aussi. Ne soyez pas dans la confusion, dans le doute. Hein. Si ça manque de communication, vous pourriez ne pas être clair aussi avec vos intentions. Ou alors, cette personne pourrait ne pas être très claire aussi avec ses intentions envers vous. Donc, soyez dans la communication claire. Hein, osez parler. Libérez la voix, votre parole. Je pense que voilà, ça a besoin ici vraiment de plus de clarté. On parle quand même de, voyez, de cœur qui se réconcilie, de cœur qui se rabiboche, hein, voilà. On peut parler ici de guérison, pourquoi pas aussi. Vous êtes en pleine guérison pour certains scorpions. Ici, on vous dit que vous pourriez vous sentir un petit peu égaré, confus, parce que vous ne savez pas trop comment le percevoir, comment vous devez vous comporter. Vous n'arrivez pas à exprimer vos émotions aussi par rapport à cette personne. Voilà, laissez-vous aller. Hein. Moi, je dirais ici que là, ça va être un passage obligé pour vous, hein, peut-être pour vous faire comprendre aussi des choses. Ici, on vous dit, même si vous vous sentez égaré ou confus par rapport à cette rencontre, même s'il y a encore du brouillard mental, hein, voilà, vous êtes en dualité avec vous-même, vous allez trouver une solution. Il y a quand même ici une porte de sortie. Voilà. Allez, un dernier message pour vous, mes amis scorpions. On vous dit d'avoir de la gratitude pour cette nouvelle rencontre que vous allez faire ou pour... je dirais, cette personne qui est dans votre entourage et qui peut se dévoiler à vous, d'avoir vraiment de la gratitude, de remercier ce que l'on met sur votre route et de vous remercier aussi à vous aussi pour avoir fait ce travail en vous, pour être arrivé à ce stade aussi de votre vie où vous êtes capable de recevoir, même si pour vous c'est encore un petit peu difficile. Voilà. Allez, on continue, on va voir pour les couples. Mes amis scorpions en couple. Mes amis scorpions en couple, s'il vous plaît. Nous avons la différence d'âge, différence tout court. Hein. Okay, prise de conscience. Et surprise. Alors, pour vous, mes amis scorpions, vous vous rendez compte que malgré les différences que vous pourriez avoir avec votre partenaire, c'est la personne qui vous est destinée. C'est la personne qui est faite pour vous, voyez. Vous vous surprenez aussi peut-être à passer au-delà de ces différences. Voilà. Alors, ça peut être une différence sociale, de statut social, une différence d'âge, une différence, ça peut être aussi des désaccords, des différences d'opinion, etc. Peut-être aussi, pourquoi pas, une différence de religion. Mais vous prenez conscience quand même que de toute façon, vous êtes destinés. Voilà, vous êtes faits l'un pour l'autre, malgré qu'il y ait, je vous dis, ces différences-là. Vous vous surprenez, vous avez cette capacité à dépasser tout ça, hein, ce qui vous permet de vivre cette relation beaucoup plus sereinement. Voilà, vous comprenez les choses. Sur la différence, qu'est-ce que j'ai ? Alors, on vous dit, oui, de mettre des mots par rapport à ces différences-là, par rapport à ces désaccords que vous pourriez vivre avec votre autre. Vous pourriez aussi mieux exprimer vos émotions par rapport à votre partenaire. Peut-être que jusque-là, vous avez eu du mal à exprimer ce que vous ressentez par rapport à lui ou à elle. Et là, vous arrivez à mettre des mots, vous arrivez à exprimer ce que vous ressentez, peut-être aussi vos sentiments. Peut-être vous allez faire une déclaration d'amour. Voilà. Il se peut aussi que
vous arriviez à exprimer vos différences. Hein. Il se peut que dans une conversation ou par rapport à une situation, vous n'êtes pas d'accord. Avant, peut-être que vous ne le disiez pas. Et maintenant, vous arrivez à exprimer votre point de vue, votre opinion. Euh, sans, comment je pourrais dire ça, sans blesser l'autre, hein, sans avoir la sensation que vous blessez l'autre. Prise de conscience. Hop là. Alors, vous avez pris conscience que vous avez quand même vécu certains échecs avec votre autre et que par moments vous étiez senti au fond d'une impasse. Sauf que là, le fait que vous arriviez à vous exprimer, la relation pourrait évoluer. Vous prenez conscience quand même que malgré ces blocages, vous arrivez toujours à dépasser ça. Allez, sur la surprise, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Oui, pourquoi? Parce qu'il y a un fort investissement dans votre relation. Voilà. Vous vous sentez capable de dépasser certains obstacles. Vous vous sentez capable de vous impliquer un peu plus dans cette relation. Peut-être que vous avez besoin aussi de vous affirmer. Hein. Vous avez tendance à vous effacer par rapport à l'autre. Peut-être que votre autre est très, comment je pourrais dire ça, prend toute la place, voyez, très imposant vis-à-vis de vous. Et là, vous êtes en train de remonter petit à petit pour arriver au même stade que lui, voyez, au même... voilà, vous arrivez vraiment à vous équilibrer par rapport à lui ou à elle. Hein. Je parle bien évidemment, il n'y a pas de genre, hein, ça peut être il ou elle. Donc là, on voit vraiment qu'il y a un investissement relationnel, personnel, une forte implication. Voilà, parce que vous avez envie d'y croire, vous voyez, de miser tout sur la relation. Allez, on continue sur la lettre. On parle ici de regain, d'épanouissement, après une forte, je dirais, période très, peut-être très compliquée ou alors platonique, voyez. Vous reprenez du poil de la bête, vous arrivez enfin à vous épanouir malgré ces différences que vous vivez avec cette partenaire ou ce partenaire. L'impasse, c'est la prise de conscience. Ouais, vous prenez conscience que tout n'est pas perdu. Hein. Voilà, il y a un symbole ici de protection. Hein, on vous sent moins vulnérable, moins fragile dans la relation. Voilà, vous arrivez à vous imposer, à vous affirmer. Et là, bien évidemment, hein, c'est encore une histoire d'investissement, d'intérêt commun. Hein. Vous avez à cœur vraiment de pouvoir construire ensemble. Hein. On voit ici une envie de solidité aussi dans ce couple. Donc, il se peut que vous mettiez tout ce que vous avez dans vos tripes pour que ça fonctionne aussi. Hein. On peut parler aussi d'intérêt matériel et financier dans votre couple, même si ce n'est pas un investissement personnel, mais plutôt matériel. Donc, je pense ici que peut-être que votre partenaire va vous regarder sous un autre angle. Voilà. Va vous regarder différemment parce que vous allez savoir vous imposer, vous affirmer dans cette relation qui au départ était peut-être difficile pour vous, hein, émotionnellement. Allez, un dernier message pour vous, mes amis scorpions. Ouais, je pense que votre partenaire prend énormément de place dans le couple. Et là, vous êtes en train de rééquilibrer la balance, là. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Voilà, on vous dit ici vraiment de voir les choses les plus importantes dans cette relation, de prioriser certaines choses. Hein. Ça peut être prioriser les moments à deux, prioriser les moments où vous êtes d'accord aussi, prioriser vraiment les instants qui vont vous permettre de vous rassembler, de vous unir, aussi peut-être dans certaines activités que vous aimez l'un l'autre qui vont vous permettre ici de rééquilibrer cette relation aussi, voyez. C'est vraiment ici l'idée de rassembler vos idées, de rassembler aussi certains projets en commun hein, que vous avez décidé de mettre en place et de faire évoluer, de faire
de développer en fait ce côté-là, ce côté positif, ce côté que vous avez où vous êtes en accord, hein, l'un et l'autre. Voilà, j'espère que je me suis bien exprimée. Allez, on va voir maintenant le petit message toujours à la fin de la vidéo, un petit conseil des anges, qui est non des moindres, hein, parce que ça va toujours avec le tirage que je vous fais. Et on va voir ici pour vous, mes amis scorpions, ce que vous dit vos anges, quels conseils. Oh, regardez, l'équilibre, donner, recevoir. Exactement ça. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donc de donner, ou d'inspirer et de recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Toujours dans un équilibre. Vous voyez, je parlais tout à l'heure dans le couple d'avoir un certain équilibre, c'est exactement ça. Pour pouvoir, comment je pourrais dire ça? Pour pouvoir arriver à recevoir, il faut accepter aussi de donner. Voyez? Bon, c'est toujours dans une énergie de réciprocité. Voilà, je vais y arriver. Allez, donner, recevoir. Les anges vous envoient cette carte parce que la balance entre donner et recevoir est déséquilibrée pour vous depuis quelque temps. Si vous avez donné bien plus que vous n'avez reçu, vous avez sans doute l'impression que les autres profitent de votre bonté. Si vous avez reçu plus que vous n'avez donné, vous devez vous sentir coupable, mal à l'aise et peut-être déprimé. Même s'il est impossible de tenir le juste équilibre au jour le jour, il vous faut globalement atteindre une proportion harmonieuse. Pour cela, assurez-vous de donner chaque jour quelque chose, un peu de votre temps, de l'argent, un cadeau, un compliment, sans rien attendre en retour. Dans le même temps, acceptez de bon cœur les propositions d'aide, les compliments, tous les cadeaux que l'on vous fait. Remerciez sans embarras ni culpabilité. Dans les relations où vous faites le premier pas, exprimez vos besoins et vos demandes d'aide. Alors, effectivement, peut-être que parfois, mes amis scorpions, vous avez du mal à exprimer vos besoins aussi. Dans chacune de vos relations, assurez-vous de donner et de recevoir. La situation qui vous préoccupe requiert un équilibre des énergies masculines et féminines. Pour recevoir, vous devez d'abord donner. Et oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Réclamez ce dont vous avez le plus besoin, du temps, de l'argent, des objets, etc. Et affirmez, je reçois maintenant avec gratitude tout ce qui est bon pour moi. Voilà mes amis scorpions. Ben écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire si ça vous a parlé. Je vous souhaite donc un bon mois d'avril et je vous dis à très vite.